Salut à tous et bienvenue dans cette première chronique cinéma. Aujourd'hui, pour fêter la rentrée, je vais vous parler des Teenage Movies. Alors pour ceux qui pourraient éventuellement ne pas connaître ce genre, le Teenage Movies est une comédie, en général romantique, qui se passe soit dans une université, soit dans un lycée et qui a pour personnages principaux les élèves. Aujourd'hui, je me penche sur Easy A, ou Easy Girl en français, on se demande vraiment pourquoi ils ont pris la peine de traduire le titre, qui est un film sorti en 2010, réalisé par Will Gluck, avec Emma Stone, Penn Badgley, Alison Michalka et Lisa Kudrow. Le film raconte l'histoire de Olive, qui est le personnage principal mais aussi la narratrice, qui, pour éviter un week-end à la campagne avec les parents hippies déjantés de sa meilleure amie, va s'inventer un rendez-vous amoureux avec un certain George. Vous vous en doutez, une fois le week-end passé, Rhiannon, la meilleure amie d'Olive, va lui demander un compte-rendu absolument complet de ce rendez-vous. Mais comme les explications d'Olive sont un petit peu bancales et que Rhiannon comprend mal, Rhiannon s'imagine qu'Olive a perdu sa virginité avec ce George pendant ce rendez-vous. Malheureusement pour elle, la présidente de l'association catholique du lycée était présente et a tout entendu et répand la rumeur comme quoi Olive aurait perdu sa virginité. Olive a donc maintenant l'étiquette de fille facile et cela la rend bizarrement plus populaire qu'elle ne l'était au début. Suite à cet épisode, et après une dispute pendant un cours qui envoie Olive en dehors de colle, Olive rencontre Brandon. Brandon est un élève homosexuel qui se fait maltraiter par les autres et qui cherche un petit peu de tranquillité. Pour ça, il va demander à Olive de dire qu'elle a couché avec lui pour pouvoir passer pour un hétéro. Olive accepte et il simule l'acte pendant la fête de la fille la plus populaire du lycée pour que tout le monde puisse bien entendre. Suite à cet épisode, la réputation de fille facile d'Olive augmente et d'autres élèves viennent la voir pour dire qu'elle a couché avec eux en échange de bons cadeaux. Olive accepte à chaque fois et sa réputation ne fait que s'accroître et elle finit par l'embrasser, c'est-à-dire qu'elle assume totalement son statut de fille facile jusqu'à changer sa garde-robe et acheter des mini-jupes et des corsets sur lesquels elle coule la lettre A en rouge pour le mot adultère, idée qu'elle tire du livre The Red Letter qu'ils étudient en cours. Mais après quelques épisodes et l'intervention de l'amour d'enfance d'Olive, la situation dans laquelle elle se trouve la fait souffrir et elle décide, pour résoudre cette histoire, d'enregistrer un podcast où elle explique son point de vue. So here it is, part 1. The shudder-inducing and cliched, however totally false account of how I lost my virginity to a guy at a community college. Et elle le diffuse à tout le lycée. Ce film, bien que sa construction scénaristique soit très classique, nous montre de façon un petit peu exagérée le fonctionnement d'un lycée américain. Vous n'êtes pas sans savoir que les lycéens américains, et d'autant plus la société américaine, est absolument fan de tout ce qui est ragots et rumeurs. C'est d'ailleurs des États-Unis que nous vient le principe des tabloïds avec les voici, les galas, les closers, etc. Aux États-Unis, une rumeur se répand très vite et très loin, c'est expliqué dans le film, bien plus vite et bien plus loin qu'en France, où par exemple une rumeur dans un lycée va se contenter à une classe, voire éventuellement à une filière, mais rarement au lycée entier, voire à toute la ville. Le film dénonce donc les dangers des on-dit et les conséquences que ça peut avoir sur les personnes qui sont les sujets de ces on-dit, mais il montre aussi les dangers de la course à la popularité et des gens qui feraient absolument n'importe quoi pour avoir un petit peu d'attention. Pour aller plus loin, Easy A nous montre finalement une société américaine, comme on pourrait penser stéréotypée, mais qui ne l'est pas tant que ça finalement. Vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'aux États-Unis, on fait tout en grand, que ce soit au restaurant, au cinéma ou ailleurs, tout est fait de façon limite exagérée. Quand on regarde ce film, on peut penser que les personnages et les caractères qui nous sont proposés, qui nous sont montrés, sont exagérés. Mais en fait non, que ce soit la famille catholique extrémiste qui refuse absolument tout contact physique avant le mariage, ou le personnage complètement désespéré qui va courir après sa popularité, ou même les parents hippies qui se baladent à poil dans leur jardin et qui font des séances de relaxation pour ouvrir leur chakra, finalement on peut retrouver ça dans la société américaine. Bien évidemment, les traits sont exagérés, mais le personnage de base est finalement pas si loin de la réalité. I ate dinner at her house once and I swore never again. This is interesting. Patchouli burger. We grew it in our victory garden. You want some dessert? No, thank you. I'm trying to watch my figure. Well, I'm not.
Pour finir, ce film remplit très très bien son rôle de comédie. En effet, à la base, la comédie sert à faire réfléchir le spectateur. Elle fait réfléchir le spectateur en prenant ses traits de caractère et ses défauts, en les exagérant et en les tournant en ridicule. Quand on est devant une comédie, on se reconnaît souvent dans les personnages, et ça peut aussi nous permettre de faire réfléchir en disant « Ah, il faudrait peut-être que je modifie légèrement ce trait de caractère pour ne pas être aussi ridicule que le personnage ». Donc, c'est un film que je vous conseille particulièrement parce qu'il parle déjà de sujets assez intéressants, d'autant plus que nous sommes en pleine rentrée, donc profitez du peu de temps qu'il vous reste de libre pendant la reprise pour vous détendre un petit peu, que ce soit simplement en regardant le film de façon idiote et en bavant un dimanche après-midi pluvieux, ce que j'encourage parfaitement parce que c'est quand même un des meilleurs moyens de détente, ou en regardant le film de façon un petit peu plus attentive pour en tirer des bénéfices et peut-être même une évolution personnelle, qui sait. Voilà. La seule chose que je vous conseille, c'est avant tout de regarder le film en VO. D'ailleurs, regardez toujours vos films en version originale sous-titrée, simplement parce que on perd beaucoup de sens à la traduction, on perd des blagues, et c'est dommage, et aussi vous ne pourrez jamais avoir un meilleur jeu d'acteur que celui qui était sur le plateau. Voilà. Bon film, et à bientôt pour une prochaine chronique. Salut!